Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur et c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo depuis la Turquie, lieu magnifique, paysage magnifique. J'ai toujours préféré la montagne et la forêt à la mer. Là je suis vraiment perché à 1800 mètres d'altitude je crois. La nuit il fait très froid, le jour il fait 40 degrés, la nuit vraiment il fait 10-12 degrés à peine. C'est vraiment un lieu paradisiaque. Alors, le sujet de la vidéo du jour, très importante, ok? C'est l'investissement, c'est le rapport de l'investissement locatif avec les enchères. Est-ce que c'est une bonne affaire de participer aux enchères si notre but c'est de faire de l'investissement locatif, ok? Et donc là, on va le voir tout de suite, je vais vous l'expliquer. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour un séminaire, en fait, l'enregistrement d'un séminaire sur les ventes aux enchères et la gestion des travaux. N'hésite pas à la visionner si tu veux plus d'informations sur cette niche qui est les ventes aux enchères immobilières. Ok? Alors, l'investissement locatif et les ventes aux enchères. Alors, quand je parle des enchères, c'est les enchères et les ventes par mandataire. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les ventes par mandataire, c'est les ventes aux enchères des biens qui appartiennent à une société. C'est à peu près la même chose. Le fonctionnement est un peu différent, mais dans l'idée, c'est la même chose. Okay, alors, les enchères, c'est parfois assimilé, c'est même souvent assimilé à tort, vraiment, je le dis à tort, à l'achat-revente. On pense que vente aux enchères, c'est marchand de biens, point barre. C'est de l'achat-revente. Les ventes par mandataire, ça déjà, on ne sait même pas ce que c'est. Et les gens qui savent, c'est vraiment, ça doit être des cadors et ils doivent acheter pour revendre, etc. Mais je vous donne mon point de vue après plusieurs années aux enchères et plusieurs dizaines d'opérations réalisées. C'est une mine d'or pour les personnes dont l'objectif est l'investissement locatif. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer avec les chiffres, hein, comme toujours. Alors, il y a des biens, ok, il y a des biens qui sont plus intéressants pour l'achat-revente que l'investissement locatif. Et il y a des biens qui sont plus intéressants pour de l'investissement locatif que pour de l'achat-revente, ok. Typiquement, un marchand de biens, quand il va se lancer sur une enchère, il va viser une plus-value, ok. Il va viser un pourcentage de plus-value. En général, c'est 20-25%. Ok? Donc lui, il va se dire, le bien vaut tant. Moi, mon but, c'est de l'acheter à tant parce que mon objectif, c'est faire 20% de plus-value. Ok? Quand on fait de l'investissement locatif, notre but, c'est un pourcentage de rentabilité locative. Ok? Donc, le rapport de la décote sur le bien n'intervient pas vraiment. Si le bien est intéressant, que ce soit aux enchères ou sur le marché classique, il est intéressant et il a une bonne rentabilité, même si c'est le prix du marché. Parfois, le prix du marché fait que c'est une bonne rentabilité. Okay? Donc, cette personne-là vise une rentabilité. Et il y a certains biens qui sont plus intéressants si tu fais les calculs en vue d'obtenir une certaine rentabilité qu'en vue d'obtenir un certain pourcentage de plus-value. Je vais te donner un exemple. On va prendre un bien, ok? On va prendre un bien, on va dire un studio, un T2 à peu près, qui coûte 100 000 euros. Voilà, c'est le prix en Ile-de-France, dans la Grande Couronne. Voilà, un studio ou un petit T2 de 22, 23, 24 mètres carrés, même jusqu'à aller à peu près, pas vraiment jusqu'à 30, mais 26, 27 mètres carrés. Tu en auras pour 100 000 euros, ok? Et toujours dans la Grande Couronne, région parisienne, ou dans les villes voilà, où le prix du mètre carré, c'est environ 3 à 4 000 euros du mètre carré. Le prix à la location de ce bien-là, il va se louer 700 euros. Okay, ça va se louer 700 euros, hors charge, charge comprise, on va faire simple. C'est plutôt hors charge, mais on va faire simple, on va dire 700 euros. Okay, donc maintenant, un marchand de biens qui veut faire 20% de plus-value sur un bien qui coûte 100 000 euros. Donc ce bien, il faut qu'il l'achète à un certain prix qui, en le revendant à 100 000 euros, va lui procurer 20% de plus-value. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il a à faire? De ces 10%, il enlève 20% de plus-value. Et quand on enlève 20% de plus-value de 100 000 euros, quel est le résultat? J'attends vos réponses dans les commentaires. C'est 83 300 euros. Ça, c'est
petite parenthèse, une petite erreur que font beaucoup de gens, c'est 20% de plus-value, bah, c'est 80 000 euros. Non, si 80 000 euros t'ajoutes 20%, ça te fait 96 000 euros, ça ne fait pas 100 000 euros. Ça, c'est une grosse erreur que font beaucoup de débutants. Et croyez-moi, le diable se cache dans les détails et parfois l'obtention d'une enchère ou pas se cache dans ces petits détails-là, dans la maîtrise de ces petits détails-là. Okay, quand tu veux faire 20% de plus-value, c'est une plus-value par rapport à un montant que tu investis. Okay, tu investis, tu mets sur la table temps, tu veux 20% de ce temps. Okay, ce n'est pas 20% du prix qui se vend, sinon ça ne s'appelle pas de la plus-value. Okay, donc, quand on enlève 20% de plus-value, ça lui fait 83 300,333, etc. 83 000 euros. Donc de ça, il doit enlever, admettons que c'est des enchères, il doit enlever les frais de notaire qu'il aura à payer, les frais d'avocat, etc. Donc qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne une enchère à 64 000 euros. Donc c'est-à-dire que le marchand de biens, pour ce bien-là, il ne va pas monter à plus de 64 000 euros. À 64 000 euros, il va dire c'est bon, j'arrête, c'est ma dernière enchère. Si ça part à un peu plus, moi je m'en vais. Ok? Donc, alors, il faut bien comprendre que dans les enchères, plus tu augmentes ton enchère et plus tu as de chances d'obtenir le bien. Donc, en fait, il faut augmenter au maximum son enchère, mais sans dépasser le bénéfice minimum qu'on veut faire. Pareil, que ce soit la rentabilité minimale ou la plus-value minimale que l'on veut faire. D'accord? Donc, lui, le marchand de biens, son enchère max, c'est 64 000 euros. Maintenant, l'investisseur locatif, qu'est-ce qu'il regarde, lui? Qu'est-ce qu'il recherche avant tout? C'est une rentabilité. Ok, admettons que pour un bien comme ça, en région parisienne, il vise du 9% brut. On va parler en brut pour éviter parce que on va pas rentrer dans le débat, ouais, dans le brut, qu'est-ce qu'il faut retirer, les frais de ceci, de cela, bref, on va parler en brut. 9% brut, ok, ce qui est une rentabilité correcte pour la région parisienne. Ok, donc lui, pour qu'il fasse du 9% brut, en louant à 700 euros par mois, il faut que le bien lui coûte 93 000 euros. Ok, contrairement à 83 000 euros que doit coûter au marchand de biens pour faire sa plus-value de 20%. Mais nous, pour faire 9% de rentabilité locative brute, le bien doit nous coûter 93 000 euros. Et donc, si de ces 93 000 euros, on enlève les frais d'avocat, de ceci, les frais de notaire, etc., ça nous amène à une enchère de 73 000 euros. Ok? Donc ça veut dire que le marchand de biens, il s'arrête à 64 000, il doit s'arrêter à 64 000 euros. Enfin, il ne doit pas dépasser 64 000 euros et nous, on ne doit pas dépasser 73 000 euros. Donc qui est-ce qui a le plus de chances d'obtenir le bien dans ce cas-là? Eh bien, c'est nous, investisseurs locatifs. Ok? Ça ne marche pas dans tous les... Enfin, ça marche... En fait, ça marche plutôt dans les prix mètres carrés faibles. Ok? Dans les biens prix mètre carré faibles par rapport à un secteur, c'est plutôt, si on doit donner une tendance, je pense, en dessous de 3 500, 4 000 euros, ça peut être plus intéressant de faire l'investissement locatif. Au-dessus de 3 500, 4 000 euros, c'est plus intéressant de l'achat-revente. Mais ça, c'est une règle universelle. À Paris intramuros, où ça coûte 10 000 euros du mètre carré, c'est très difficile de faire de la rentabilité locative. Mais par contre, on peut faire plus facilement de l'achat-revente et faire de la plus-value. Okay, plus facilement, j'ai pas dit facilement. C'est plus facile, mais ça reste quand même compliqué. Donc revenons à nos moutons. C'est-à-dire que nous, investisseurs locatifs, on peut monter jusqu'à 73 000 euros pour faire 9% de rentabilité. Mais nous, on n'est pas bêtes. Si le marchand de biens s'arrête à 64 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas monter à 73 000. On va dire 64 500 euros. Certains biens, on peut monter de 500 à 500, mais sinon, dans la majorité des cas, c'est de 1000 en 1000. Donc, on va dire 65 000 euros et nous, on va obtenir le bien. Et là, la rentabilité, elle change. Elle est plus de 9%. Elle est beaucoup plus. Parce que 9%, dans nos calculs, c'est si on achetait le bien à 73 000 euros, mais on l'a acheté à 65 000 euros. Donc la rentabilité, elle dépasse les 10%. Okay, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'élèves qui font dans les enchères des rentabilités de 12, 13, 14%, 15%, je ne sais pas s'il y a déjà eu. Mais voilà, 12, 13, 14% dans une région qui est la région parisienne, en Île-de-France, dans un secteur où c'est très difficile normalement. Alors la contrepartie de ça, parce qu'il y a toujours une contrepartie les amis, c'est que dans les enchères, il y a une partie cash qu'on doit payer cash. Okay, malheureusement, il y a une partie qu'on doit payer cash. Chose qui n'est pas le cas dans un investissement locatif sur Le Bon Coin par exemple, où voilà, tu peux te faire financer à 100%, 110%, etc. Là,
tu dois payer une partie cash qui est d'environ entre 10 et 15 000 euros par bien que tu dois payer cash. Alors, encore une fois, c'est une question de calcul. Est-ce que payer 10-15 000 euros par bien, mais gagner 2% de rentabilité à chaque fois, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Peut-être que ça vaut le coup, ok? Mais ça, c'est par rapport à vous, votre situation, vos calculs, vos envies, vos projets, etc. C'est par rapport à ça qu'on calcule ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les enchères et les ventes par mandataire, etc., globalement, c'est un système pour acheter des biens moins chers. Ton but, en fait, il importe peu. Alors, il importe beaucoup, enfin, il importe pas peu. Hein. Il importe quand même. Là, tu vois bien que ça importe beaucoup le système. Il y a 10 000 euros d'enchères de différence. Mais que tu veuilles faire de l'investissement locatif, que tu veuilles faire de l'achat-revente ou que tu veux acheter ta résidence principale, les enchères, c'est fait pour tout le monde parce que le but, c'est d'acheter des biens immobiliers en dessous du prix du marché. Ok? Un petit exemple que je vais te donner, un exemple concret. D'ailleurs, ce n'est pas mon exemple. Je vous invite à regarder sur la chaîne d'Olivier Seban. Il y a la vidéo d'un certain Frédéric que je connais d'ailleurs personnellement parce qu'il m'a contacté après coup. Donc, il avait suivi la formation d'Olivier Seban, etc. pour acheter un appartement. Okay, donc, il en avait trouvé une, c'était dans l'Essonne, dans le 91. Il l'avait négocié. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Regardez la vidéo. Je la mettrai pas en description parce que c'est pas ma vidéo. Mais voilà, vous la trouverez facilement sur la chaîne d'Olivier Seban. Où il avait trouvé un bien intéressant. Je crois que c'était 120 000 euros ou 110 000 euros ou 130 000 euros. Bref, dans les 100 000 et quelques. Il allait signer. Et au moment de signer, on lui a annoncé qu'il ne pouvait pas acheter le bien parce que le bien partait aux enchères judiciaires. Ok ? Donc, il ne pouvait pas acheter le bien parce que le bien était saisi au moment où il allait l'acheter. Et lui, il était dégoûté parce que c'était une bonne affaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, du coup, quand il a appris ça, eh bien, il m'a contacté pour en savoir plus sur les enchères. Je lui ai expliqué. Il en a appris et il a participé à l'enchère. Et il a obtenu le bien. Alors, ça, c'est une anecdote qui date de 2 ans. C'est pour ça que je n'ai plus les chiffres exacts. Mais il me semble qu'il l'a acheté, je crois, 70 000 ou 80 000 euros maximum. Ok? Donc, il a gagné un gros montant sur un bien qui était déjà rentable. Donc, imaginez-vous la rentabilité qui fait ce type. Ok? Donc, c'est pour ça que les enchères, c'est un moyen d'arriver plus facilement à ses fins, quelles que soient ses fins. Est-ce que c'est de l'achat-revente, de l'investissement locatif ou acheter sa résidence principale? Peu importe, vous pouvez trouver chaussures à vos pieds. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez mes formations sur comment acheter des biens aux enchères, quel que soit votre but, achat, revente ou investissement locatif. Acheter des biens via les ventes par mandataire, une niche qui est très très précieuse et qui est gorgée de bonnes affaires, vraiment. D'ailleurs, à ce moment même, on est au mois de juillet quand je tourne cette vidéo, les enchères sont fermées, mais pas les mandataires. J'étais en train de rédiger une offre pour une vente par mandataire. Et également la formation sur les travaux. Petite info, toutes les formations sont aujourd'hui éligibles au CPF, donc vous pouvez vous faire financer vos formations. Et également, vous trouverez aussi les informations pour bénéficier de mon programme d'accompagnement sur 6 mois, où pendant 6 mois, je vais vous aider individuellement à acheter votre bien via les enchères ou via les ventes par mandataire à raison de 2 rendez-vous par mois. Ok ? Également, abonnez-vous à cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Likez cette vidéo, laissez un max de commentaires. Je réponds toujours personnellement aux commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous, ciao ciao.